Bonjour. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai appelé la restitution de mon enquête sur Nicolas Poussin allumé du bocal avec un point d'interrogation. Tout simplement parce que c'est le qualificatif que l'on m'a donné lors d'une conférence il y a une dizaine d'années et c'est la question que vous vous poserez sûrement si vous avez la chance de découvrir mes recherches. Vous ne connaissez peut-être pas ce génie national qu'était Nicolas Poussin, celui que Picasso, Delacroix, Cézanne et quelques autres considéraient comme le plus grand peintre français de tous les temps. Mais cela n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le peintre, mais l'homme, l'initié. Vous allez vous faire enquêteur et, comme un juré, vous forgez votre propre conviction. Alors, laissez-vous faire, c'est sans danger. Ce que je vous propose, c'est un voyage en dehors de l'espace et du temps. Je vais vous emmener au pays de D'Artagnan et du capitaine Flint dans une énigme de cap et d'épée et de trésors. L'hypothèse inexplorée à ce jour que nous suivrons est celle d'un Nicolas Poussin, porteur d'un secret lié au nouvel empire égyptien. Je vais vous révéler les trompe-l'œil qui démontrent que les bergers d'Arcadie, cette toile de Nicolas Poussin que vous pouvez découvrir au Louvre, conduisent à une barque de pierre dans le Languedoc, barque de pierre qui s'appelle le château de Puvert dans l'Aude. Puisqu'on parle de barque de pierre, je vais vous proposer un premier trompe-l'œil. Justement, c'est une barque de pierre que l'on retrouve dans le tableau. Cette barque de pierre, nous le retrouvons également sur le sceau de Nicolas Poussin, avec une femme qui porte un bateau, avec cette devise mystérieuse, Tenet confidentiam, il détient le secret. Jetons un œil sur ce premier trompe-l'œil, où nous allons retrouver une barque de pierre. Nous avons ici la proue, l'avant du bateau, le pont avant, nous avons le mât, nous avons ici le pont arrière avec une petite dunette, la poupe et nous avons la coque. Le principe du trompe-l'œil, qui est une technique que l'on retrouve déjà dans l'Égypte antique, c'est de révéler un autre message. En effet, votre esprit enregistre ce que votre œil lui donne. Et souvent, chez les peintres, pour faire passer un message, eh bien, il y avait un deuxième niveau de lecture qui est celui, en l'occurrence, celui du trompe-l'œil. Et nous allons voir également qu'en montant en haut de la tour du château de Puvert et en montant en haut de la barque de pierre de Poussin, eh bien, les paysages que nous observons sont strictement les mêmes. Je vais vous livrer également les principaux indices de la lettre de Nicolas Fouquet, écrite par son frère en avril 56, où il révèle que Nicolas Poussin est bel et bien porteur d'un secret, au mystère Otto Hahn en 1940, qui est envoyé par Himmler, et nous insisterons sur le commanditaire de cette toile, qui n'est autre qu'un ministre de Louis XIII, qui s'appelle Charles Créqui de Blanchefort. Vous découvrirez les éléments et l'univers égyptien qui entoure non seulement cette toile, mais également la vie de Nicolas Poussin. Car cette toile est construite en 3 degrés. Le premier degré nous dit où se trouve ce trésor, à Puvert. Le second degré nous indique que le contenu est égyptien. Quant au troisième degré, la clé, ce qui permet de rentrer dans ce trésor, eh bien, vous comprendrez bien évidemment que je le garde pour moi. J'ai bien conscience que ce n'est pas en une heure que je vais vous résumer plus
de 30 ans de travail sur le sujet. Mais cela n'a aucune importance. Mon objectif ici, c'est que vous alliez sur mon site, ruca-o.fr, dans l'onglet Le secret de Nicolas Poussin, que vous communiquiez avec moi sur mon adresse o.ruca@orange.fr, mais surtout, j'espère que ici ou ailleurs, j'aurai la possibilité de vous présenter cette restitution sur le secret de Nicolas Poussin, pour que vous preniez connaissance de cette enquête absolument extraordinaire. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt et merci de votre attention.